Grazie Presidente, grazie Fabio. Chers collègues, nous avons fait un choix, celui d'être les fers de lance en matière de transition écologique. Nous l'avons fait ensemble. Et nous avons vu nos faiblesses, nos angles morts. Et aujourd'hui, nous devons prouver que nous sommes capables de nous adapter et de ressortir gagnants de la crise. Ceci est également vrai pour la grande réussite européenne qui est le marché unique. Aujourd'hui, il est de notre devoir d'instaurer une économie circulaire avec une production et une consommation plus durables, de rendre notre industrie européenne plus résistante et plus autonome. Pour ce faire, il est impératif de revoir l'ensemble de notre écosystème, y compris les marchés uniques. Chaque domaine doit être étudié, ciblé, rien ne doit être oublié. Plusieurs pays européens ont déjà commencé à réglementer dans ces domaines. Je rappelle l'expérience française de 2018 avec la loi anti-gaspillage portée par Brune Poirson. À nous, au niveau européen, d'éprouver notre ambition et de faire en sorte que ces combats deviennent la norme au sein de l'Union européenne. La consommation durable doit devenir notre choix par défaut. Aujourd'hui, nous proposons une stratégie fondée sur les principes de durabilité, de protection des consommateurs, de compétitivité et de concurrence loyale. Nous appelons à établir un droit à la réparation des produits, parce qu'il a été dit, nous sommes tous des consommateurs et nous voulons tous avoir nos droits renforcés, à lutter contre les pratiques d'obsolescence programmée, qui existent bien, à fournir une meilleure information aux consommateurs, à garantir un droit de recours efficace, à introduire des critères de durabilité dans les appels d'offres publiques et d'une réciprocité avec les pays tiers pour rendre les marchés publics plus écologiques et plus innovants. Jusqu'à présent, nous avons fait un travail très difficile et je veux remercier les rapporteurs Cormont, tous les autres rapporteurs fictifs et tous les collègues dans la commission du marché intérieur. Travail difficile, certes, mais un travail très constructif. Mais pour réussir, nous devons dépasser nos individualités en plénière, nous devons dépasser nos clivages politiques, parce que plus notre engagement sera grand et unitaire en tant que Parlement européen, plus notre influence sera forte. Chaque citoyen doit pouvoir bénéficier d'une vraie liberté des choix. Mais pour être libre, il faut être informé. Et d'une protection adéquate et digne. Développons cette ambition et agissons. Il y a certes des risques et des coûts associés, mais ils sont bien moindres que ceux d'une inaction inconfortable. Les changements est la loi de la vie. Et ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certains de manquer l'avenir. Cher commissaire, avec nos propositions, nous appelons à la construction d'une Europe plus juste, plus innovante, plus durable. Nous espérons que notre voix sera entendue et que par vos propositions, nous ferons ensemble de l'Europe une pionnière en matière d'innovation et de croissance durable. Grazie Presidente.